quand il y a pillage, vous vous rappelez, bon, biso tozaka depuis les années 90, pillage et salemakiawa, et banaki na ba civil, te ba soudan non sur la côte, et cause la situation ne sera plus gérée. Et ça peut aboutir à un coup d'État. Alors, au niveau de Katanga, le même jour qu'on devait faire le confinement à Kinshasa, le gouverneur a vu le gouverneur ya kuna ya Katanga, et c'est le Bumbashi Ezali, basali couvre-feu. Na couvre-feu, Gédéon Kungu a menacé qui déjà depuis le 13 mars qu'il va mettre le Congo à fait à 100, il va mettre le Katanga à fait à 100. Comment les jours ya couvre-feu, un monsieur Akokaku qui m'appelle Batunaiba Machina Mindou qui fait une arme blanche. Où était le commandant, où était le chef de la police? Où était le chef de la NER? Où était le chef de DEMIA? Où était le gouverneur? Où était le commandant des régions et des zones de défense? Donc, et aujourd'hui, les messieurs portés disparu. En réalité, le cola, na Bitumbaya Est ezokende na kolonga pela ribibi kazolonga yango kazotransférer Bitumbaya Est na Katanga. Volonté à Bakata Katanga, c'est de couper les Katanga en un jour. Et j'ai dit dans une émission na Kinshasa, na Congo Web, na petits bâti d'internet, Motazo gade Gédéon Kungu Eza Kabila. Il faut Kabila, comme je dis, FCC, il faut que Kabila na FCC va libérer, va livrer Gédéon Kungu, parce que la présidente de la République a lobby, il faut engager Gédéon Kungu. Au moment où je prépare une commission et Kitikuna, notamment ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, chef d'état-major général, le DGANR, donc pour ça la enquête pour avoir qu'est-ce qui s'est passé et où est caché Gédéon Kungu. Et d'ailleurs, population congolaise, Kazo Senga, Soko Gédéon Kungu Bakangi était, il faut qu'on limoger chef militaire sécuritaire et même tous les gouverneurs, on peut les suspendre parce que tout est en état d'urgence. Donc, c'est des foyers sous insécurité pour déstabiliser le pays. Donc, nous avons les fronts à santé par rapport à coronavirus, front à Est Kuna, par rapport à la question Ituri, front à Katanga, et puis front social. Alors, pour faire face à tous ces fronts-là, ils ont cinq mesures d'être sévères et fermes pour défendre le pays. Voilà un peu Mambetali question ya insécurité pour lier na menace oyo na mboka. Toloba sikoyo tolobela nani makambo ya ndeko na biso Mbwana Semi. Ye ayebaki ke ba mesure président apesaki ke bato basangana te, mais ntango azosangana azocrée ba foyer ya contamination, et puis ezakaka ye te mpe ba foyer ya contamination tomonaki mokolo bafongonaki marché bato congolais baza korespecte yango te. Tozosala analyse biso tozobangela yango ke na danger oyo eza koya ke tozala na décatombe moko ya koleka. Ye arandaki aza intellectuel comme aza mpe infirmier na nini na ye na passage na ye ya biographie na ye, mais ayebaki te ke danger nini ezosalama mpo na nini oyo naza kocomprendre te. Puis mpo na kokanga ye fo olenga nkoi na bandeko bakende kobondela ye, ça je comprends plutôt comprendre te situation wana. Yo kosala lecture nini likolo wana? Allo? Allo, we okosala lecture nini likolo wana? Olandi ngai papa? Allo? Bon, likambo ya demanda semi na uraple oje. Likambo ya demanda semi otolanda? Na tokolanda yo. We na likambo ya demanda semi nazosenga na bato nyonso badedramatize likambo ya demanda semi. Demanda semi par rapport à l'État congolais ne représente pas une menace comme les gens de Ituri, comme les gens de Gédéon Kyungu. Il ne faut pas te comparer sur le plan sécuritaire Nemwanda Semi comme une menace. Le problème de Nemwanda Semi doit être géré. D'abord, je n'encourage pas ce qu'il a fait. Il a désobéi aux règles d'état d'urgence. Je n'encourage pas ça et je ne l'accepte pas. Pour ça, on a contre Nango. Mais comment résoudre le problème de Nemwanda Semi? Nemwanda Semi n'est pas un fou tel que les gens pensent qu'il est fou. Nemwanda Semi fait de revendications qu'il revendique mal. Il pense que c'est pas ce langage qui peut être écouté. Nemwanda Semi, oui, na Congo awa. Na ba parti politique oyo ba koufela bato pour na combat la démocratie, il n'y a que 3 partis. UDPS,
parti à Nemwanda Semi et MLP à Franck Diongo. Aucun autre parti, de tous les partis qui existent au Congo, bato ba koufela pour réclamer démocratie. Nemwanda Semi a koufela bato est belé. Alors, comme on m'a arrêté, lui, il a été arrêté, on a détruit sa maison chez Nemwanda Semi, il n'y a même plus d'antivol. Attends, Mbeto Azan Angote. Donc, il est même malade. Les pommes de Nemwanda Semi, comme quelqu'un qui s'est battu pour ce pays, il n'a pas fallu qu'il soit un général armé pour qu'on négocie avec lui. Pourquoi j'ai dit qu'il a tué les gens? L'État, M. Kabila, a loué une maison à $5 000. Ndako ici a vendu un charge à l'État. Celui qui a tué les gens, qui a mangé la chair humaine. Je crois que la situation de Nemwanda Semi, par rapport à ce qu'il a fait dans ce pays, il faut concourir à ce que d'abord va soigner il n'a rien, il n'a rien. Est-ce qu'il demande une solution, mais la solution est athée? Imagine-toi un homme normal qui dit non, coronavirus n'a beaucoup que je suis chef spirituel. Est-ce que ça a un sens? Ils ont un sens. Donc, politiquement, il a voulu poser un acte pour qu'on attire l'attention. Mais conséquence, cette action-là, les gens peuvent être contaminés. C'est ça le côté négatif. L'urgence pour les mandats, mais pour Nangaï, Mutu, Naza combattant sur le terrain, c'est un monsieur dont on a tué beaucoup de ces gens. Il a souffert dans la chair, il est malade. Je pense que l'État doit d'abord le prendre en charge, que le soigner. Et ça, c'est parce qu'il est pris. Ça coûte quoi pour l'arrêter? Aujourd'hui, vous arrêtez les mandats, vous les mettez en prison, il ne fera pas 3 mois, il va mourir. Alors, qu'est-ce que l'État va gagner? Quelqu'un qui n'est pas une menace contre le pays, mais qui s'exprime mal dans ses revendications. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire respecter, l'état d'urgence, les contraindre à ne plus faire ça, mais même si on les contraint à ne plus faire ça, parce que l'erreur que le gouverneur avait faite, il y a que ça là, état d'urgence, confinement précipité, après ce qu'il y a un jour, proximité, il y a dans ma banque. Allô? 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 Proximité, bazaki nango na ba banque, na ba banque, na ba supermarché, na ba bus, na ba wenze, pour préparer biloko à kolia, les gens ont été plus contaminés que bateau de Nemwanda Mabimi nango. Donc s'il faut arrêter Nemwanda, il faut commencer par arrêter le gouverneur de la ville de Kinshasa. Parce que les bateaux qui bousculade, c'est plus que ce que Nemwanda m'a fait. Donc il faut que les gens soient beaucoup plus. Allô? Allô? Toujours là Dao. Attends un peu. Allô? Allô, Nazolanda yo. Allô? Pour na kokanga Nemwanda Semi, il faut bakanga pe gouverneur Ngobila. Parce que proximité Ngobila Salaki, par rapport à journal, il faut alors, c'est plus grave que Nemwanda Semi. Mais Nemwanda Semi aussi, il faut l'empêcher que Asa Biloko wana lisusu, mais ba dérive na ya écart de langage, je ne l'accepte pas. Mais il a un problème sérieux qu'il pose. Il a été pillé par l'État congolais quand il était député en fonction. Parce que quand on vient nous arrêter là, parce que le monde, les gens parlent beaucoup, les gens qui sont au Congo sont des collabos, c'est que nous on endure ici, mais les gens de l'extérieur, tout à l'espèce que vous faites, il faut qu'on respecte le bateau à son bundami dans le Congo. Et ça, le coup, je suis, comme j'avais expliqué, aujourd'hui, je suis le seul Congolais qui a été arrêté par 3 présidents avec les gars de républicains. On t'épie tout. Tu n'as comme aucune infraction. Quand on se rejoint le 19 septembre 2016, avant qu'on ne m'arrête moi-même, le 19 septembre, quand Papa Tshisekedi parle, quand on a commencé 4 euros, 4 le préavis, le 19 septembre, la marche à 19 septembre, j'ai perdu 12 combattants. On a bombardé mon bureau, les gens sont morts au sein du parti. En décembre, quand on vient m'arrêter, on m'arrête avec 50
personnes. 35 sont portés disparus jusqu'à aujourd'hui. Moi-même, je suis arrêté avec 15 combattants. Alors, des gens comme ça, même dans l'hypothèse où il y a une erreur, il faut voir quel est l'engagement de ce monsieur par rapport au pays. Je ne pense pas que Nemanda Semi, aujourd'hui, ce qu'il a fait dans ce pays, on doit les traiter comme n'importe quel citoyen. Il ne faut pas que nous soyons des militaires, des généraux, nous tuons pour négocier avec nous. Il y a des gens qui ont suivi la voie démocratique. Même dans l'hypothèse où il y a des erreurs, il faut tenir compte des gens qui se sont sacrifiés pour ce pays. Les gens qui se sont sacrifiés pour ce pays, si vous voulez mettre un jugement contre eux, il faut bien réfléchir. Il ne faut pas réagir sans réfléchir. En tout cas, pour moi, le cas de Manda Semi, je plaide pour qu'il arrête de faire ces écarts de langage, ces actions sévères contre l'État, d'une part. D'autre part, l'État doit tenir compte que c'est un héros. C'est un monsieur qui s'est sacrifié. Moi-même, j'étais vice-président en 2007, vice-président de la commission qui est descendu sur le bas Congo, j'étais parlementaire. Parce que le général Kaloumbe, et à l'époque, le ministre de l'Intérieur, a fait un mensonge, comme toujours, comme on fait des mensonges contre les opposants du régime. Non, non. Nemanda Semi, comme il est avec Jean-Pierre Bemba, PC Basoda, en intelligence avec à Brazzaville, alors on va attaquer l'Angola et le bas Congo militairement. Il a fait une rébellion. Il n'y avait rien de tout ça. On a corrompu le député à l'époque, j'étais le seul. À l'époque, Vital Kamé était directeur du cabinet, à part de Yazala qui est président de l'Assemblée nationale. C'est plus de 300 morts. Moi, j'ai eu des vidéos pour ça. Donc, lorsque les gens qui résistent, qui ne veulent pas aller en exil, qui résistent ici, je pense que même son moto, je ne souhaite pas que les gens fassent des erreurs, mais un peu de respect pour reconnaître le combat. C'est un petit respect que j'ai, ça reconnaît de son combat, mais je n'accepte pas d'y vivre. Donc, on ne peut pas traiter de mandations comme j'ai dit aucun. Non, jamais. Ça, c'est vraiment grave. Merci mingi honorable touti kolanda yo opesi ba éclaircissement mingi na ba situation ezoleka na kati ya République démocratique du Congo, mais il y a un petit problème nani honorable Bazaiba tango bazakoloba makambo ya confinement ye na nani alobaki ki o baza kokosa ezali mpona makambo ya mbongo mpona bali ya mbongo malade eza te ye azali leader ya opinion amoni te atie su bato na erreur koloba makambo ya ndenge wana tanke azomona bapreuve ndenge ezali koleka na nini et puis mpona problème oyo ezali ya fonctionnement ya nini non nakata na il faut kotuna moto alobaki par rapport à mambo alobaki aya koprouve contraire nango na korépondre po devia moto mosusu te alkenda yeko alimi bale siko tuna mama Eve Bazaiba to moto MLC parce que ça c'est le général MLC ouais nakoluka na kutana na bango na za déjà na contact na bango mais Jean-Pierre Bemba na communiqué au bango ba signé Jean-Pierre Bemba est son président. Jean-Pierre Bemba, je crois que les sont nécessaires parce que Jean-Pierre Bemba et Martin Fayulu, Moïse Katumbi, je crois que ils ont signé un communiqué. Ils ont signé un communiqué Oyo. Ils ont signé un communiqué Oyo. Bah reconnaître maladie, bah pesna bah conseil. Et je crois que ça maman il a commis une erreur. Il faut lui poser la question et il n'avait pas d'éléments avant de. Il n'avait pas d'éléments vraiment vérifiés avant de donner une telle déclaration. C'est pour cette raison que je t'ai dit que moi je suis question en Bongo comme chez nous, le Congo et les 5 pays les plus corrompus. Et d'ailleurs, je salue que le président de la République a signé une ordonnance pour qu'il y ait une agence contre la corruption, parce que s'il y aura de l'argent pour combattre cette maladie, il faudra qu'il y ait un fonds, une ordonnance qui organise ces fonds qui ne sont pas dans le budget, de sorte que s'il y a des tournements, s'il y a vol, que les Congolais voyez, qui a donné l'argent, c'est combien? Parce que les Congolais vont contribuer, même les privés vont contribuer. Donc, quelque chose à détourner en Bongo, c'est réglé déjà par l'ordonnance là que nous demandons au président de la République de signer ordonnance sur les fonds. Tu parlais du problème, il y a fonds. Tout le monde qui va payer monter à 1,8 million pour arrêter l'épidémie. Mais pays le Congo, il y a 80 millions d'habitants. Tout le monde va payer le la France, par exemple, il faut milliards pour nanini. Tout le monde a été que mon wana ekokate pour
koempêche maladi wana esala décatome na kati ya Kinshasa fo wana eza moke te na yebi analyse nini okosala likolo wana te. Non, les professeurs Mouyembe, Oyo, président de la République, a nommé comme mon coordonnateur et à cellule technique, a sali budget à 135 millions. Donc, si ce qu'on a un budget à l'État, c'est 1 million 800, alors, une proposition, c'est ce que je t'ai dit, les Nations Unies, la Banque mondiale vient de donner 47 millions. Alors, c'est comme ça que non, cette affaire, dans le budget de l'État, oui, mais que le Congo n'a qu'un petit budget de 10 milliards, donc on va mobiliser combien? Et avec cette crise ici, même l'État congolais n'est pas mobilisé, mais 5 milliards avec la mégestion et la corruption qu'il y en a avec la crise ici à maladie, où les entreprises des mines qui produisent un beaucoup plus grand nombre d'impôts, contributions dans le budget, ne peuvent pas produire. Donc, il faut nous attendre à une crise économique au Congo, mais pour vaincre cette maladie, l'État doit faire des efforts pour chercher à donner de l'argent, mais aussi il faut l'appui de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, Organisation mondiale de la santé et des Congolais eux-mêmes et les entrepreneurs. Parce qu'en fait, si la France dit que la France n'a pas de moyens, si l'Italie dit que l'Italie n'a pas de moyens, hein, et le Congo va dire quoi? Donc, il ne faut pas qu'on se limite à critiquer et ce qui est ici, mais il faut vraiment les efforts de tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit que, comme le Cuba, la médecine préventive est beaucoup plus efficace que la médecine curative dans ces cas-là, parce que nous ne serons pas capables de faire face à cette menace-là. Donc, il faut vraiment, mais il ne faut pas se limiter à ça. Le docteur Mouemba a demandé 135 millions comme budget. Donc, il faut d'abord qu'on cherche comment avoir les 135 millions. Comme élément de départ. Merci mingi honorable Frank Djongo Nathan oyo pesi biso tokomi koshite na fin ya émission na biso conseil nini okopesa na bato baza kolanda yo à travers le monde parce que bazolanda yo partout sikoyo na kati ya monde. Conseil nakopesa d'abord mpona bacongolais oyo bazolanda à travers ya mokili mobimba. Eloko ya liboso, nous n'avons qu'un seul pays, la RDC. Nous n'avons qu'un seul pays à travers la RDC, pays na biso moko, to linga yango, to défendre yango. Biso le toyeba, quelle est la revendication des Congolais? Tozo revendiquer eloko nini lelo. Tozo combattre eloko nini lelo. Il faut ba Congolais bayeba eloko moko. Comme combattant oyo a sacrifié vie na ye, ya famille na ye, moyen na ye na combat ya bitumba Congo Frank Djongo, il faut ba Congolais bayeba que aujourd'hui tous tikala na bomoko. C'est-à-dire que j'appelle à l'unité de tous les Congolais. Les Congolais n'ont qu'un seul ennemi commun, c'est M. Kabila. Tous les désordres dans le Congo, c'est M. Kabila. S'attaquer à Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est donner la chance à Kabila. Kabila veut revenir comme président. Félix Azamwana Tshisekedi akutikala jamais kufatia Kabila tâche azonga président. Marambe tali bokono otozanango. Je crois que avant tout comme je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas au gouvernement, je n'accepte pas l'accord. S'il y a un Congolais qui a souffert dans la chair, je crois que beaucoup